Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 6e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. À la fin du dernier épisode, je disais que ton esprit, depuis le début, il te verrouille dans cette matrice de la perception existentielle. Et ce n'est pas du tout un bug, c'est une fonction. Et quelque part, ce serait absurde qu'il en soit autrement. Ce serait absurde qu'après des millions et des millions d'années d'ajustement, ton esprit ne s'assure pas que ta perception, ta conscience et ta liberté soient synchronisées et adaptées à tes conditions de vie. Ton esprit, il ne sait pas à l'avance comment tu vas t'en sortir dans ce monde à tous les niveaux qui sont essentiels à sa survie. Il ne sait pas si tu veux avoir les capacités internes et les conditions externes de vivre hors de cette interface simplifiée. Et donc, c'est un peu comme s'il mettait des obstacles de fou pour sortir de cette interface mentale, exprès pour s'assurer que tu développes suffisamment ta conscience au cours de ta vie pour être à même de déjouer le puzzle de ta propre existence. Quelque part, c'est un peu le test ultime d'arriver à faire ça. Autrement dit, si tu veux en sortir de cette matrice, il faut que tu le mérites. Parce que si tu n'es pas prêt à en sortir, ce n'est pas forcément bon pour toi. Du tout. Mais ne t'inquiète pas. La magie de la vie, c'est que tu n'en sortiras sûrement pas par hasard. Si tu n'es pas prêt à en sortir, ton esprit va faire barrage à tout ce que je raconte. Et considérer ça comme des conneries. Il y a des conditions épigénétiques à respecter pour en sortir. Comme je vous le disais dans l'épisode 54, l'intelligence de notre ADN fonctionne parfaitement et on doit développer et mériter la conscience et les clés pour utiliser correctement le pouvoir qu'il renferme. Et si on n'arrive pas, ça veut dire qu'on n'est tout simplement pas prêt et qu'il vaut mieux que l'on reste dans la matrice. La vérité, c'est que le monde évolue beaucoup trop lentement pour que tous les organismes vivants puissent être pleinement conscients et éveillés. Autrement dit, c'est plus avantageux pour certains organismes de rester dans la matrice, de rester relativement inconscient à un niveau de conscience assez bas. D'une certaine manière, le niveau de conscience de chaque individu est parfaitement ajusté pour fonctionner dans son milieu actuel avec les contraintes qui s'imposent à lui. Notre ADN est tellement connecté avec le monde qu'il ajuste automatiquement la proportion de conscience de chaque organisme par rapport à ce qui est optimal pour lui. Donc, tu ne sortiras jamais de cette matrice de la perception existentielle par hasard. Jamais. Et même en écoutant mon message, et en y étant ouvert, ça ne changera pratiquement rien. Parce que c'est juste un petit pavé d'un chemin hyper long. Et 10 minutes après avoir regardé une des vidéos de cette série, tu auras sûrement déjà oublié tout ça. Tu seras reparti dans les courants de l'océan de la matrice. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à sortir de cette matrice de la perception existentielle, et depuis, pas grand chose a changé dans le monde à ce niveau. Et de toute façon, ça fait des milliers d'années qu'il existe des livres et des traditions parlant de ça, ça n'a pratiquement rien changé à un niveau global. Et c'est logique, parce que notre perception n'est pas indépendante des conditions de vie avec lesquelles elle coévolue. Encore une fois, on fait partie d'un océan, et les courants de cet océan dépassent complètement notre petite existence individuelle. Donc ce n'est pas vos petites vidéos qui changeront quoi que ce soit à un niveau global. Si l'éveil chez un individu ne vient pas en même temps puissamment de l'intérieur et de l'extérieur pour aller contre les courants de la matrice, ça ne viendra jamais. Peu importe ce qui t'arrive momentanément un jour ou l'autre à l'extérieur, c'est une goutte dans l'océan. Il faut trouver la sortie du labyrinthe dans son propre esprit pour sortir de cette matrice. Et faire ce travail interne, ça demande une mise en place de certaines conditions externes pour ne pas être pris dans les courants de la matrice qui sont absolument partout. C'est un peu comme de se placer suffisamment longtemps sur un rocher isolé qui est hors des courants de l'océan de la matrice. Et donc, ça demande une certaine motivation pure de découvrir la vérité sur le monde que tu n'as probablement pas. Et je ne dis pas ça de manière présomptueuse. Si actuellement tu ne passes pas beaucoup de temps chaque jour à découvrir la vérité à propos de ce que tu es à un niveau très profond, c'est que tu ne l'as pas, cette motivation. Tout simplement. Et je ne parle pas de passer son temps à rechercher des conneries de conspiration et autres Illuminati. Je parle de chercher la réponse en toi, d'entrer en communication avec l'intelligence endormie de ton ADN et de réaliser. Et d'ici quelques épisodes, je vous expliquerai pourquoi en fait notre ADN renferme la réponse. Du moins mes hypothèses. Bref, en revanche, il est probable que tu puisses sortir du premier niveau de la matrice, ce que j'appelle la matrice du cerveau par défaut. Parce que là, il est probable qu'actuellement, tu passes du temps chaque jour à essayer d'améliorer ta vie d'individu.
Et si c'est le cas, alors tu as la motivation de sortir de ce niveau-là. La motivation de sortir de tes croyances limitantes et de prendre en main ta vie individuelle. Autrement dit, la motivation de quitter les courants négatifs de l'océan de la matrice, te placer dans les courants positifs et d'apprendre à surfer dessus. Et de toute manière, ça devrait être la priorité de sortir de ce premier niveau avant de sortir du deuxième niveau. Sortir du deuxième niveau, ça changera votre perspective sur la vie à tout jamais. Mais faut voir ça comme un objectif à très long terme. Parce que même quand vous en serez sorti, ça n'enlèvera rien à vos besoins plus primitifs. Ça peut en faire diminuer certains, mais ce n'est pas garanti du tout. Le théâtre doit continuer. L'éveil spirituel, ça change tout à l'intérieur, mais ça ne change strictement rien à l'extérieur. Il faut toujours que tu vives ta vie d'être humain. Donc, si l'éveil spirituel vous intéresse, vous devez au moins en parallèle de ce travail d'éveil spirituel, chercher à assurer vos besoins plus primitifs. Ce n'est pas responsable sinon. Rester sur le rocher hors des courants de la matrice, sans avoir appris à surfer dans les courants positifs, c'est comme s'enfermer davantage d'une certaine manière. L'éveil spirituel n'est pas une échappatoire. Et hélas, beaucoup de personnes l'utilisent comme une échappatoire. Contrairement à d'autres écoles spirituelles qui prônent de tout abandonner pour se concentrer là-dessus, ce n'est pas du tout mon cas. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais moi ce que je vise, c'est le développement équilibré de toutes les dimensions. Avoir un ego sain et développé, c'est très important pour vivre une vie épanouie et avoir le pouvoir de changer les choses. Donc, l'éveil spirituel pour moi, c'est juste une partie de la grande équation pour devenir ce que j'appelle un magister. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions à travailler. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous rabâcher à l'infini là-dessus. Là, on fait une grosse plongée de plusieurs épisodes, mais ensuite, j'arrêterai d'en parler et on va revenir sur des choses plus terre à terre. Des choses pour sortir du premier niveau de la matrice. C'est-à-dire pour sortir des courants négatifs de l'océan de la matrice et apprendre à surfer comme un boss dans les courants positifs de l'océan de la matrice. Encore une fois, il n'y a rien de mal à se placer sur un rocher hors de tous les courants de la matrice. Au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire et franchement, ça serait con de passer à côté de cette potentialité. Mais si tu te places sur un rocher pour quitter tous les courants parce que tu es incapable de surfer dans les courants positifs de la matrice et d'éviter les courants négatifs, là, il y a un souci. Là, tu es en train d'utiliser l'éveil spirituel comme une échappatoire. Et sur ce, on continue cette série dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!